Bonsoir à tous et bienvenue pour cet avant-dernier journal des JMJ. Au terme de ce grand week-end final des Journées mondiales de la jeunesse à Rio, retour sur ces heures inédites vécues par les 3 millions de jeunes sur la plage de Copacabana. Les pèlerins font part de leurs témoignages, de la veillée jusqu'à la messe de tout à l'heure. Nous retrouverons les moments d'émotion et de prière, ainsi que les propos forts du pape François, ce pape qui soulève l'enthousiasme et l'attachement des jeunes venus du monde entier. Écho aussi, comme tous les soirs, de ceux qui vivent les JMJ au Lot, à Maubeuge ou à Saint-Malo. Mais l'info du moment, c'est évidemment l'annonce du lieu des prochaines Journées mondiales de la jeunesse. À peine achevée celle de 2013, le pape François, à l'Angélus tout à l'heure, a annoncé le prochain rendez-vous. Pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse, nous nous donnons rendez-vous en 2016 à Cracovie. La Pologne donc, comme en août 91 lors des 6e JMJ à Czestochowa. Mais cette fois, ce sera à Cracovie, lieu de naissance du bienheureux Jean-Paul II, futur canonisé et inventeur des JMJ. Les Polonais, que l'on voit d'habitude en nombre dans ce genre d'événement, ne sont que 300 à avoir fait le déplacement au Brésil. Vous venez de voir l'explosion de joie des jeunes et les premières réactions face à ce prochain rendez-vous. Il s'agit d'un enjeu de taille pour l'Église et pour les jeunes d'un pays qui connaît actuellement une forte décroissance du nombre de fidèles. Such a surprise. So we're so excited and very honored to be a home of next World Youth Day. I think the World Youth Days bring to Poland new hope for future and new love to our brothers and sisters. Right now, very many young people gets out of the church because they think it's boring, it's just stupid. We're here to show the world that church is still alive. Church in Poland is still alive. Still have young people. In Poland, we also can see a little bit of crisis in faith, but I think World Youth Days show us that there are so many young people who believe in Jesus Christ, and besides of problems in our young life, Jesus is our strength. That there are so many young people who fight for their believing, for their worth and for their faith, that we can be stronger together and meet in the World Youth Days, and after the meeting go to the world, go to our neighborhood and tell that God is love, God loves us and wants for us so much happiness. C'est grâce à Jean-Paul II qu'il y avait déjà un JMJ, et puis il y aura encore un autre, parce qu'il y avait un pape qui était extraordinaire, qui a découvert justement les JMJ à la jeunesse entière du monde entier. John Paul II loved young people, and young people loved John Paul II, and it's like he's looking for us from heaven. Je pense que ce sera un immense cadeau pour la Pologne, surtout suite à la canonisation de Jean-Paul II. Et aussi en hommage de son anniversaire, en 2015, on va fêter 10 ans de sa mort. Donc je pense que ça sera un immense cadeau. Et puis j'espère que le pape Jean-Paul II sera avec les Polonais pour préparer ces JMJ. Oui, il ne le sera, pas de doute. Allez, flashback sur ce grand week-end à Copacabana où battait ces heures-ci le cœur de l'Église, comme l'a dit le pape François. La journée de samedi a finalement commencé très tôt. Des courageux ont choisi de faire le pèlerinage sur une dizaine de kilomètres dans la ville. Et de nombreux autres se sont installés dès le matin sur la plage pour choisir une bonne place pour la veillée. Pour eux jusqu'au soir, détente et ambiance festive. Nouveau temps de rencontre pour ces pèlerins, pour ces religieux, religieuses venus du monde entier. Certains ont sorti leur guitare, d'autres tranquillement ont joué au volley. C'était surtout l'occasion pour ces pèlerins de prendre place sur ces 4 kilomètres de plage. On a vu des drapeaux des différents pays participants, comme celui de la Chine à l'instant. Notons au passage que c'est la première fois qu'une délégation chinoise participe au JMJ. Les pèlerins n'avaient pas obtenu de visa pour Sydney en 2008 et Madrid en 2011. Côté sécurité, la présence policière et même militaire était bien visible à Rio depuis le début de la semaine, que ce soit dans la mer et dans les airs. Un déploiement de force pour assurer la sécurité du pape,
mais aussi des pèlerins. Les sauveteurs aussi étaient sur le qui-vive et heureusement, vu la hauteur des vagues et la densité historique de plagistes. Voilà pour le contexte. Le pape François a emprunté une nouvelle fois l'Avenida Atlantica, plusieurs minutes encore à saluer la foule. Une arrivée toujours haute en couleur, mais pas à la manière d'une rockstar. Les jeunes en témoignent. C'est bien le Christ qui passe à travers cette rencontre, nous disent-ils. Et cette fois, ce n'étaient pas les gouttes qui tombaient du ciel, mais une pluie de cadeaux lancés vers et dans la papamobile. Vous vous en rendez compte sur ces images. La veillée de prière a pu ensuite commencer avec des moments très intenses. Savant mélange brésilien de chants et de témoignages vivants et passionnants. Comme ce toxicomane retournant chez lui, comme le fils prodigue. Des témoignages entrecoupés de séquences musicales où des figurants ont érigé petit à petit un décor d'église, symbole de ce qui se passe à Rio ces jours-ci. L'Assemblée a été plus saisie encore par le témoignage d'un jeune homme de 23 ans venu en chaise roulante. Alors qu'il avait mis de côté avec sa famille et ses amis de l'argent pour se rendre au JMJ, des cambrioleurs ont tenté de s'emparer de cette somme. Et comme il s'est interposé, il s'est fait tirer dessus. Le Christ l'a sauvé. Le Christ l'a sauvé, comme il l'a dit à tous, invitant chacun à porter sa croix. Jovem. Cher jeune. A misericórdia de Deus naqueles dias foi tremenda. La miséricorde de Dieu en ces jours-ci a été si forte. Et je peux vous dire maintenant que pour vous donner mon témoignage, eu lembro de vocês, para vocês daquela cruz que eu comentei no je me começo. rappelle et je me rappelais de vous forte d'oração dans cette croix que tá ali, ó. où j'ai eu cette forte expérience dans la prière. E eu quero que vocês façam uma coisa agora. Aujourd'hui, je veux que vous fassiez une chose maintenant. Essa cruz que a gente recebeu, vous voyez cette croix que nous avons reçue, cette croix pèlerine. Je voudrais que chacun d'entre vous prenne cette croix et la regarde maintenant. Regardez-la. Évêques, cardinaux qui sont ici, regardez la croix que vous avez sur votre cœur. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, cette croix, dans ma vie, c'est cette chaise. Quelle est ta croix? L'émotion était très grande dans la foule silencieuse et attentive. Le pape a ensuite chaussé ses lunettes et s'est adressé à son tour aux jeunes. Le Saint-Père a dialogué avec cette foule pendant une vingtaine de minutes. Simple et direct, ne cédant pas au sensationnalisme, bien au contraire, il a guidé les plus de 2 millions de jeunes dans un petit exercice spirituel. Il a interpellé chacun à plusieurs reprises afin de mieux comprendre ce que signifie être disciple missionnaire. Une invitation à être un bon terrain pour accueillir la foi. Nous écoutons le Seigneur, mais cela ne change rien dans notre vie, puisque nous nous laissons étourdir par des appels superficiels que nous entendons. Et je me demande, mais répondez dans vos cœurs, je suis un jeune un petit peu étourdi, ou alors nous sommes comme le terrain et nous accueillons Jésus avec enthousiasme. Nous n'ayons le courage d'aller à contre-courant. Je sais que vous voulez être la terre bonne des vrais chrétiens, pas des chrétiens partiels, ou alors ces gens des chrétiens seulement de façade, seulement ces chrétiens qui sont seulement façade et pas des chrétiens authentiques. Au pays du football, le pape François a comparé les disciples du Seigneur aux joueurs. Comme eux, il faut s'entraîner chaque jour pour devenir des athlètes du Christ. Soyez de vrais athlètes, entraînez-vous par la prière, les sacrements et l'amour fraternel. Le Saint-Père a ensuite indiqué l'estrade où continuait de s'ériger le décor d'une église en construction. S'appuyant sur cette parole du Christ à François d'Assise, « Va et répare ma maison », il a invité les jeunes à ne pas se tromper de chantier.
Dans l'église de Jésus, les pierres vives, c'est nous. Et Jésus nous demande de construire son église. Chacun d'entre nous est une pierre vivante, un petit morceau de cette église. Et si un petit morceau manque, lorsque la pluie arrive, la pluie rentre. C'est dans l'unité que nous pouvons trouver la sécurité de l'église et pas construire une petite chapelle qui ne peut contenir qu'un petit groupe de personnes. Jésus demande que son Église, si tellement grande, de pouvoir accueillir toute l'humanité, qu'elle soit la maison de tous. Une question reste. D'où commençons-nous? À qui pouvons commander de commencer? À qui pouvons poser la question comment commencer? On avait demandé à Mère Teresa de Calcutta ce qui devait changer dans l'Église. D'où commencer à changer l'Église? Elle répondait de toi et de moi. Ah, elle était forte, cette femme. Elle savait d'où commencer. Moi aussi, je vous demande comme Mère Teresa, commençons, je vous dis, d'où? Commençons de vous et de moi. Chacun, en silence, cette fois-ci, doit se poser la question à lui-même. Est-ce que je dois commencer de moi? Par où je commence? Chacun ouvre son cœur afin que Jésus lui dise d'où dois-je commencer? Riche de toute une pédagogie spirituelle issue de sa formation ignatienne, le pape François a donc invité chacun à s'interroger en son fort intérieur, même dans ce décor idyllique de sable et de palmiers. Il a parlé au cœur des jeunes et il a parlé au cœur des jeunes totalement universel, totalement pour du monde. Et j'ai trouvé super le fait que le pape puisse nous inciter les jeunes à un vrai entraînement pour être missionnaire, pour être apôtre. Parce que c'est vrai, c'est pas que mon petit Jésus à moi dans mon cœur, il y a une notion d'effort, il y a une notion d'entraînement et voilà, je pense que c'était une bonne petite leçon qu'il nous a donnée. Il nous interpelle aussi dans tout ce que nous faisons. Où est notre place exactement? Eh bien, notre place, nous l'avons au fond de notre cœur. Il nous parle au fond de notre cœur. Il a parlé à ses enfants. Il a parlé à ses brebis. C'est un pasteur, c'est un père qui parle avec intimité, avec proximité. Comme un bon maître, comme un bon pasteur, il n'a pas nous donné des réponses toutes faites, mais il nous a entraînés dans un exercice de recherche personnelle des réponses et dans cette intimité, dans cette cœur à cœur avec le Christ. Comme l'avait initié le pape émérite Benoît XVI à Cologne, la soirée s'est poursuivie avec un temps d'adoration. Une gageure avec tant de monde? Pas du tout, comme on peut le voir sur ces images. Le Saint-Sacrement a été adoré pendant une vingtaine de minutes dans un silence quasi total. Témoignage recueilli sur place par Charles-François Brejon. À genoux devant le Saint-Sacrement. C'était très touchant, on était dans un grand silence, tous recueillis. Et c'était très beau de voir tous ces jeunes, ça renforce la foi et ça fait du bien de voir tant de jeunes impliqués dans l'Église. Je ne sais pas combien nous sommes ici, il y en a qui disent 1 million, 2, 3. Je ne sais pas vraiment, mais le fait qu'il y ait autant de jeunes en train de prier en silence, je crois que c'est vraiment quelque chose d'inouï, qui n'existe pas ailleurs, non? Et ça arrive dans les JMJ et ça montre que vraiment il y a une jeunesse capable d'approfondir, de prier, de regarder en soi, de regarder Dieu. Et ça c'est très impressionnant.
Ce soir, pendant la veillée, le moment qui m'a marqué le plus, c'était le silence pendant l'adoration. Et je me suis rendu compte qu'en dehors de tout bruit, le Seigneur agit en silence des cœurs. Et ce moment m'a beaucoup marqué. Dans des chants de louanges et pour certains de nouvelles conversations, la journée s'est terminée enfin pour une partie des jeunes qui n'ont pas tardé à se rouler dans leur sac de couchage ou à se glisser sous la tente. Une nuit bercée par le rythme des vagues. Voici un florilège des réactions entendues le soir même sur la place par nos journalistes sur cette veillée présentée par la presse locale comme le Woodstock catholique. Une paix profonde s'est dégagée de cette veillée. Une expérience d'amour du Seigneur pour nous et entre nous. Une grande joie. Le propos de Mère Teresa que nous avons entendu tout à l'heure a été pour beaucoup d'entre eux une découverte. Même si la nuit a été courte, levée avec le soleil, les jeunes pèlerins de Copacabana étaient tout disposés à témoigner. On s'est retrouvés donc pour la veillée tous ensemble. C'était une belle veillée, il y a eu des beaux témoignages, donc on écoutait tout ça avec nos petites radios. Ouais, c'était aussi la première fois pour moi que j'entendais le pape parler, donc c'était vraiment super sympa et de voir aussi à fond, aussi à parler comme ça aux jeunes, c'était vraiment super. C'est un discours très concret et très vivant et qui nous parle beaucoup. C'est pas des grandes phrases, etc. C'est assez simple et du coup c'est plus facile à appliquer pour nous dans la vie quotidienne. Il a parlé donc des différentes terres qu'on représente en prenant appui sur la parabole du semeur. Et moi c'est la terre qui m'a plus touché, c'est la terre de construction, celle où il raconte qu'on est des terres sur lesquelles on construit à la fois notre foi et notre relation aux autres et à Dieu. Alors pour se réveiller et se mettre en jambes avant la messe, les jeunes rejoints par de très nombreux fidèles se sont dégourdis au rythme du fameux flash mob que Stéphanie Dupasquier vous a fait répéter bien en rythme hier. Ce matin, le soleil était au rendez-vous et tant mieux après la pluie et le froid. Les évêques et les prêtres se sont même joints à ce plus grand flash mob du monde, même si on n'est pas sûr qu'il soit homologué par le Guinness Book des records. Peu importe de toute façon. Devant la foule exceptionnellement dense, on a pu apercevoir des personnalités politiques de premier rang, bien sûr la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, mais aussi les chefs d'État d'Argentine, de Bolivie et du Suriname. La messe de clôture de ces 28e JMJ a débuté avec l'hymne officiel et un mot d'accueil de l'archevêque de Rio, Monseigneur Tempesta, qui est revenu sur le thème des JMJ. Entouré de 60 cardinaux, 150 évêques et 11 000 prêtres, le pape a célébré la messe sans se départir de sa sobriété ni de sa simplicité. Les pèlerins des JMJ le disent déjà, ces heures resteront profondément gravées dans leur mémoire. 3 millions de personnes sur cette plage de Copacabana, une communion particulièrement forte et un appel à la mission très fort du pape François. Allez sans peur pour servir, leur a dit le Saint-Père dans son homélie. La foi est une flamme qui est d'autant plus vivante qu'elle se partage. Rester enfermé dans son groupe, ce serait comme la priver d'oxygène. Un dynamisme missionnaire qui ne se vit pas isolé. Jésus n'a pas dit « va », mais « allez ». Nous sommes envoyés ensemble. Chers jeunes, percevez la présence de l'Église tout entière et de la communion des saints dans cette mission. Quand nous affrontons ensemble le défi, alors nous sommes forts. Nous découvrons des ressources que nous ne pensions pas avoir. Jésus n'a pas appelé les apôtres à vivre isolés. Il les a appelés pour former un groupe ou une communauté. Brésil oblige, le pape a eu une attention pour les jeunes d'Amérique latine qui l'invite à s'engager dans la mission continentale promue par leurs évêques depuis leur rencontre d'Aparecida en 2007. Rencontre où le cardinal Bergoglio avait déjà joué un rôle majeur. Ce document d'Aparecida, dit-on dans l'entourage du Saint-Père, fournit les clés de lecture de ce nouveau pontificat. En résonance avec le thème de ces JMJ, le pape François a lancé un appel à la mission élargie à tous les continents. Allez sans peur pour servir. En suivant ces trois paroles, vous expérimenterez que celui qui évangélise est évangélisé. Celui qui transmet la joie de la foi reçoit la joie. Chers jeunes, en rentrant chez vous,
N'ayez pas peur d'être généreux avec le Christ, de témoigner de son évangile. Porter l'évangile, c'est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence, pour détruire et abattre les barrières de l'égoïsme, de l'intolérance et de la haine, pour édifier un monde nouveau. Chers jeunes, le Christ compte sur vous. L'Église compte sur vous. Le pape compte sur vous. Un geste aussi qui le caractérise, le pape François a tenu à saluer au cours de l'offertoire un couple et leur fillette atteinte d'anencéphalie, une malformation congénitale fatale qui pousse souvent de nombreux parents à ne pas garder leur enfant. Le couple portait des t-shirts sur lesquels on pouvait lire cette inscription en portugais « Stop à l'avortement ». Nous avons entendu tout à l'heure de nombreux témoignages de ces pèlerins au Brésil qui laissent transparaître leur personnalité, leur âme. Et bien dans les Hautes-Alpes aussi, au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, toute la semaine, un groupe a cheminé pour approfondir sa foi au rythme des JMJ. Parmi ces jeunes, Arnaud est catéchumène. Voici son portrait réalisé par Marine Wolf. À 22 ans, Arnaud est élève ingénieur. Il est catéchumène depuis 1 an. C'est à la suite d'une rencontre avec le prêtre de sa cité universitaire qu'il est d'abord devenu enfant de chœur, puis a entamé son chemin vers le baptême. Participer au JMJ fait partie de son cheminement. Des convertis récents, j'en connais pas beaucoup qui ont 20-22 ans, donc du coup c'est assez agréable de se retrouver avec des gens de cette tranche d'âge pour partager. C'est important, ça permet toujours de progresser dans ses connaissances, dans son interprétation des textes de l'Évangile. Appelé à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Pendant ce camp, la marche prend beaucoup de place. Des randonnées qui reflètent le cheminement intérieur d'Arnaud. On a grimpé donc 900 mètres de dénivelé. Ça apprend la patience, ça apprend la souffrance, mais c'est un bien grand mot, c'est plutôt la persévérance. Et puis ça apprend le goût de l'effort avec les autres. Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne, pour trouver le silence, retrouver le Père, pour enseigner tes apôtres, proclamer les béatitudes, attire-moi vers en haut. Fais de moi un pèlerin de la montagne. Sans recevoir l'absolution, Arnaud a pu échanger pour la première fois à cœur ouvert avec un prêtre. On se sent un peu vulnérable quand même au début parce que voilà, tout déballer, ce qu'on pense avoir fait de mal, c'est pas facile, ça soulage et surtout ça donne vraiment envie de s'améliorer après et de faire encore mieux, et de se dépasser, de se donner. Moi j'ai trouvé... Je ne sais pas si j'aurais pu le trouver ailleurs, en tout cas je l'ai trouvé dans l'église, quand même une certaine profondeur, l'église rend heureux quand même. Cet état polo a confirmé Arnaud dans son envie de continuer son chemin à la suite du Christ. Alors toujours en France, mais alors beaucoup plus au nord, Maubeuge a rassemblé ce week-end les pèlerins belges francophones aux côtés des jeunes du diocèse de Cambrai dans le cadre de Sambrio. Bien dans le thème de ces JMJ, leurs participants ont réfléchi à la question « Que signifie être missionnaire dans la famille, avec les amis ou encore au travail ?» Réponse des Belges présents sur place. Je reconnais qu'ils ont une tâche difficile, une mission difficile, celle d'évangéliser le monde des jeunes qui souvent se perd dans des bonheurs qui sont complètement qui les rendent malheureux, quoi. Voilà. Alors là c'est le contraire. Là je vois des jeunes qui sont heureux d'un bonheur que personne ne peut prendre et qui aimeraient pouvoir le partager avec leurs copains et leurs copines. On sort d'ici, on est un peu en paix avec soi-même, on est ressourcé et on est motivé de tout ce qu'on a vécu ici. Donc on continue. Et directement, surtout la première semaine, après, on va directement contacter tous les gens, on en parle. On ne serait pas sans empêcher en fait d'en parler, parce que ça nous touche. Donc oui, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les jeunes, ça c'est vrai, les autres jeunes. Notre mission c'est de conforter, et le pape a dit ça aussi à Rio, c'est de conforter la foi des jeunes, mais de se réunir avec des jeunes, c'est aussi être confortés nous-mêmes dans la foi et donner du souffle et de l'espérance et de l'air à toute l'Église. Alors vous aurez reconnu au début de ce reportage Monseigneur Garnier qui est tout ce qu'il y a de plus français.
Donc, pour les JMJ brésiliens à Saint-Malo, c'était la fête. Les jeunes réunis sur place pour ce 3e et dernier jour n'ont rien à envier aux vrais Brésiliens, comme on le voit sur ces images. Après cette grande veillée festive qui a enflammé le site jusqu'à minuit, ils ont aussi pris un temps de prière très recueilli avant de rejoindre leur tente. Ce dimanche matin, place au grand témoin avec comme invité François-Xavier Bellamy. Ce jeune professeur de philosophie de 27 ans est aussi engagé en politique. Il est maire adjoint à Versailles. Il a partagé à Sibylle Delettre le regard qu'il porte sur cette génération. Enfin, sur sa génération. J'ai l'impression qu'il y a le feu ici. C'est une génération de jeunes qui savent qu'ils sont minoritaires parce que le catholicisme qu'ils ont reçu les a rendus minoritaires dans un pays qui ne le comprend plus bien souvent et qui ne les comprend plus. Beaucoup d'entre eux trouvent le témoignage difficile et il est difficile dans notre société aujourd'hui. Et le grand risque de cette génération, c'est peut-être du coup de s'enfermer dans des vases clos où en fond on ne se retrouvera plus qu'entre soi et où on se coupera de la réalité de l'expérience du reste de notre société. Mais il n'y a pas une solution. Ce que j'ai essayé de leur dire ce matin aussi, et je le crois profondément, c'est que chacun d'entre eux est attendu dans des lieux différents avec ses talents, ses aptitudes, ses compétences, ses goûts, ses envies, ses limites et ses fragilités aussi. Et il n'y a pas une seule façon de s'engager, il n'y a pas une seule façon de témoigner. Au contraire, il y a des places nombreuses dans la maison du Père et chaque vocation est absolument unique dans l'appel du Seigneur, mais aussi dans l'appel de la société et de nos frères. Au terme de ce journal, et alors que le pape s'apprête à quitter le sol brésilien ce soir à 23h30, nous vous proposons un premier regard sur ces JMJ et ce voyage du pape au Brésil. Le père Tom Rosica est notre invité. Canadien, ce prêtre fut l'organisateur des JMJ de Toronto en 2002. Il est aujourd'hui président de Ciel et Lumière, notre télévision sœur au Canada. Depuis lundi dernier, il est l'assistant anglophone du porte-parole du Saint-Siège, le père Lombardi. Mission qu'il avait déjà accomplie tout au long du conclave. Philippine de Saint-Pierre et Philippe Mouret l'ont retrouvé à Rio. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est absolument incroyable. Ça dépasse toutes mes attentes de ce voyage. Bien sûr, je suis venu pour un JMJ. Je me rappelle très bien, un de mes grands mentors et puis influence dans ma vie, c'était votre cardinal Lustiger. Pendant que j'ai préparé les JMJ pour Toronto, un jour on mangeait ensemble, il me disait « Père Thomas, prépare-toi pour des surprises ». Et puis, c'est une idée qui est restée toujours avec moi parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver pour une JMJ. Ça, c'est une JMJ avec tous les problèmes techniques, logistiques possibles. Mais ça dépasse aussi tous ces problèmes, les logistiques. Parce que ce qu'on voit dans ce voyage, c'est un nouveau pape. Mais ce n'est pas un pape qui est venu des confins du monde, comme il a dit la nuit de son élection. Ce n'est pas un pape qui vient d'Argentine, c'est un pape qui vient de Galilée. En voyant François au milieu de la foule, avec les malades, les handicapés, les personnes âgées, avec tout le monde, on est là bouche bée en disant « Mais qu'est-ce qui nous a été donné le 13 mars ?» C'est un immense don pour l'Église et pour le monde. J'ai jamais vu une population, bien sûr, c'est un pays catholique, mais il y a beaucoup de non-catholiques, non-croyants, non-chrétiens qui sont ici dans cette immense foule. Ils sont là en regardant, souvent ils sont en larmes. J'étais maintenant avec le maire de Rio pour quelques moments et puis il m'a dit « N'attendez jamais une réponse comme ça ». Il a une affection particulière pour les jeunes en crise, d'entendre les témoignages des prisonniers, les jeunes qu'il avait confessés, les jeunes avec lesquels il a mangé, surtout la jeune française. Ces jeunes ne sont pas là devant un star, ce n'est pas un athlète, ce n'est pas quelqu'un qui a gagné les médailles d'or dans les Olympiques, mais ils sont devant un témoin solide. Il est très bien dans sa peau, la manière qu'il marche. Il n'est pas prisonnier des traditions. Il n'est pas prisonnier des monseigneurs autour de lui. C'est un homme qui sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il sait qu'il est là pour une certaine raison. Dieu l'a choisi. Et maintenant, on partage ce grand secret de l'Argentine avec le monde entier. Non, c'est Benoît XVI. Parce qu'on n'aurait jamais eu François sans Benoît XVI. Je ne crois pas qu'on aurait pu avoir François tout de suite après Jean-Paul II. On voulait un peu de calme et de repos. Mais c'est Benoît XVI qui a eu l'intuition, l'humilité, le courage de dire « Je ne peux plus, il y a quelqu'un après moi qui viendra ouvrir les portes ».
Moi, je disais toujours, c'est une capsule à long terme. Donc, on prend des vitamines dans un JMJ comme ça. Et ça prend du temps. Parce que si les gens veulent des réactions, des réponses, des succès immédiats, vous serez très, très déçus. Mais je pourrais dire, après 10 ans, 11 ans maintenant de notre JMJ, je suis témoin oculaire des miracles qui se sont produits à Toronto, en Cologne, à Sydney, à Madrid et ici à Rio. Mais grâce à Dieu pour François. Enfin, pour finir ce journal, jetons un coup d'œil sur la toile. Aujourd'hui, ce sont nos amis de Lille, Arras et Cambrai qui nous invitent à suivre ces JMJ de notre fauteuil. Photos, commentaires, joie de vivre, tout y est. Et c'est vrai qu'Internet et les réseaux sociaux ont pu faciliter le lien avec les pèlerins au Brésil. La plupart des pèlerins français, d'ailleurs, vont encore rester quelques jours sur place pour découvrir les paroisses d'accueil ou reprendre plus tranquillement les enseignements reçus ces derniers jours. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, ce dimanche de clôture de ces 28e Journées mondiales de la jeunesse à Rio. Mais le journal des JMJ continue demain encore avec, sur ce plateau, notre envoyé spécial, Philippine de Saint-Pierre, qui sera de retour du Brésil. À suivre ce soir en direct sur KTO et sur notre site internet, la rencontre du pape et les volontaires à 22h30 ce soir et la cérémonie de congé à l'aéroport international de Rio à 23h30. Merci pour votre attention et à demain si vous le voulez bien.